Salut l'équipe. Il est né le divin enfant, jouer les trois, raisonner, basket. Bah quoi, c'est Noël? Bah oui, et Noël, c'est toujours une période magique. Demandez à Kylian Hayes. Après un début de carrière timide, pour ne pas dire compliqué, le Français, depuis quelques semaines, bombe le torse, muscle son jeu et marche même sur l'eau certains soirs. Les rois mages de la draft ne s'étaient donc pas trompés et les réjouissances espérées arrivent enfin sous le sapin. Merci pour le cadeau, Kylian. All eyes on him. L'ancien Choletais s'occupe de tout en ce moment chez les Pistons. Gestion, scoring, passing et même clutch attitude. En quelques mois, Kylian Hayes est passé d'un adolescent qui se cherche et qui parle un peu comme ça à un étudiant brillant prêt à recevoir son diplôme d'ingénieur. On n'avait pas vu de changement aussi efficace depuis hier soir avec l'entrée de Marcus Thuram et Randall Kolo Muani. Pendant que je prie pour que dimanche son homonyme nous offre une 3e étoile de champion du monde, je me mets aussi à rêver d'un autre Kylian sous un maillot bleu. Ben oui, c'est Noël, je vous l'ai dit, et Noël c'est fait pour prier et rêver. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, Kylian Hayes peut exaucer les deux. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show, le dernier de l'année 2022. Mais ne vous inquiétez pas, pour jeudi prochain, on vous a concocté une super vidéo spéciale. Soyez bien au rendez-vous, vous allez vous rigoler, surtout si vous avez aimé le First Day Show de la semaine dernière. Pour cette dernière, Thomas D, Thomas L qui se fendent déjà la gueule. C'est quoi le problème, messieurs? Non, tu nous régales tout ça. On est indiscipliné. Non, on aime l'énergie, on aime le panache, on aime cette rentrée de Randall Kolo Muani. Tu es un peu notre Marcus Thuram, Erwan. Ah non, non, moi je vais être le Griezmann, voire le Didier Deschamps. Frérot, tu peux pas tout avoir. Déjà, t'es un mec qui a de l'impact, c'est déjà bien. Non, mais dans cette émission. En plus, t'as le côté déménageur de Marcus Thuram. Je veux bien avoir des rôles secondaires sur d'autres choses. Le faire des shows, merde, c'est. C'est vrai. Alors, je veux être le André Rieu du truc. Très bien, Didier Deschamps. Avant de rentrer dans l'émission et de faire toutes les annonces et de vous parler du sommaire, on va faire un petit coucou à des jeunes basketteurs qui nous regardent et les basketteurs du Paris 15 et notamment. Alors, le prénom est pas simple, mais on t'embrasse fort, frérot. C'est Tomé Terrani Pérez, c'est Mazen. Bien sûr, la famille Mazen, bien sûr. Qui nous a dit de les embrasser. Merci de nous suivre, les amis. Continuez à bosser et écoutez bien Mazen. Important d'écouter son entraîneur. On embrasse donc tous les jeunes basketteurs du Paris, les jeunes et moins jeunes du Paris 15. Qu'est-ce qu'il y a à se foutre de ma gueule? Non, mais prends ton temps, Erwan, on est tranquille, on est en famille. Mais oui, mais c'est mettre un peu de sauce. Ouais. Du coup, on a quelques annonces à vous faire. Vous le savez, fin mars, on va à New York. Oui, ça m'intéresse. Viendez avec nous, la famille. Viendez, regardez. Il y a de quoi faire. En plus, New York, mais pas que, parce qu'on ira aussi à Philadelphie assister à la rencontre entre les Sixers et les Mavs. Ça va être un match monstrueux. Donc, n'hésitez pas à venir. On sera là toute la first team. 2 matchs au programme. Les Knicks face aux Rockets et les Sixers, donc, à Philadelphie face aux Mavs. Embiid face à Doncic. Duel de potentiel futur MVP. Voilà. Donc, Joel Embiid, on va en reparler. Tout à fait. On va en reparler tout à l'heure dans le sommaire. Plus d'infos Sport West Travel comme toujours, bien sûr. Vous avez l'habitude. Voilà. On est jeudi, le jeudi c'est le First Day Show, mais le jeudi c'est Brut aussi, Brut Live. Ce soir, on débriefera du débat de l'émission de 22h à 23h. Soyez toujours plus nombreux avec nous, vous nous régalez. Qu'est-ce qu'on se marre le jeudi de 22h à 23h. Vous êtes complètement fous, soyez avec nous. Encore plus nombreux, une autre annonce pour finir l'année en beauté. La semaine prochaine, il n'y a pas de First Day Show. Mais par contre, la semaine prochaine, il y a un nouveau match sur Twitch, des Mets 92 face à Cholet. Énorme affiche du championnat de France, Thomas. Oui, absolument. C'est le deuxième match qu'on va pouvoir diffuser gratuitement sur Twitch et sur LNB TV en codiffusion. Donc voilà, si vous voulez voir Victor une dernière fois à Marcel Cerdan cette année, eh bien, ça se passe chez nous. On commentera encore ensemble, Erwan. On prendra du plaisir. La salle est déjà annoncée sold out. Donc voilà. Et puis en face, on a eu le temps d'en parler dans la NB Club, une grosse équipe de Cholet qui est l'une des bonnes surprises de ce début de saison. Donc grosse confrontation, et puis il y aura d'autres matchs des Mets en 2023, mais on aura le temps d'en reparler. Exactement, parler de bonnes surprises. Un petit point Malakoff, ça fait longtemps. La rookie, ça marche pas mal, hein? Tout va bien, deuxième tout seul de N3. Voilà, on a une victoire de notre ami Kevin Séraphin qui représente Massy, bien sûr. Voilà, on va aller chez eux en phase retour, mais pour l'instant, c'est une saison quasi parfaite pour nous. On s'entendait pas être là, mais bon, tant mieux. Surtout que vous avez enchaîné au début quelques défaites. Vous étiez à 3-3 au début? Non, on démarrait à 0-2. À 0-2, donc ok. Là, on est sur 10-1.
Voilà, on est sur On une appelle série ça un bon début de saison, j'ai plus l'impression. 4 ouais. victoires en Coupe de France, 14-1 précisément. Est-ce que Thomas Larocchi, ça a un impact sur les fins de match en N3? C'est pas à moi de le dire, mais j'ai l'impression, Regarde-le j'ai celui-là. l'impression que voilà, je fais On a- mon boulot en tout On cas. a l'impression que les consultants First Team, que sont Arthur Sen et Thomas Laroukis, sont plutôt en jambes. Tout C'est à vrai, fait, c'est vrai tout à que- fait, tout à Mais fait. on sait que c'est une œuvre collective et on embrasse évidemment Aboudou Kamara, le cerveau, le penseur et le thug. Hein, Bravo, Aboudou. Très gentil. Faut pas lui casser les couilles, Aboudou. on l'embrasse tout Malakoff. On se plonge dans le sommaire. Est-ce que tu as envie Allez. de présenter le sommaire? On va te faire un peu évoluer. Oh la dans ton vache. rôle. Est-ce que tu as envie de prendre le sommaire, de nous vendre un peu l'émission? Pas tout de suite, mais je vais y réfléchir Voilà. en tout cas. Je Oh, sais le Thomas- cadeau empoisonné, quoi. Tiens, Wow. alors tiens, prends ça, tu vois, c'est attends, super. vide, parfait, y a comme je rien disais. dedans. Attends, je lui ai demandé de prendre le sommaire. Je lui ai pas demandé ouais. de me résoudre une équation à 4 inconnus. Il aurait préféré. Watch out. On voit le sommaire, on va voir, on a beaucoup de choses encore à dire cette semaine, ça va être génial. Des news avec Kylian Hayes qui régale dans un super duel avec la Melo Ball, les trophées qui changent et le décès de Paul Silas avec de très très belles images qu'on a pu voir, notamment l'hommage rendu avec son fils et Monty Williams. Le débat, on va aller autour des Sixers qui ont eu un début de saison compliqué, qui vont beaucoup mieux à l'image d'un Joel Embiid complètement relancé dans la course au MVP et qui marche complètement sur la ligue. Mais est-ce que cette équipe-là est armée pour aller gagner le titre? C'est le but ultime. On verra ça dans le débat. La palette, on reviendra sur les 11-3 points de Damien Lillard face aux Wolves. Il y a pas mal de situations nouvelles pour lui, avec notamment pas mal de off-ball. Thomas s'est penché sur la question et puis on finira avec un quiz où Tom va, comme d'habitude, nous régaler. On est prêts, messieurs? Absolument. À fond. On est chaud. C'est vrai? Petit col, petite polaire, petit Mais Oh, fais mais pas, alors, on va non, sortir, il faut- il caille je de crois, ouf. là, il faut payer les factures, les gars, parce que moi, Ah ouais, je non, ici, mais là, il caille. j'avais prévu un petit t-shirt sympa et voilà, ben, je reste C'est vrai? en polaire. T'es allé à la muscu pour rien, quoi, en fait, Ah, cette semaine. carré- comme d'habitude. Je sais pas. Mais bon, t'es pas venu pour rien, c'est sûr, parce que t'auras plein de choses à raconter dans les news. Je lui ai accordé mon édito car il le mérite bien et Kylian Hayes me l'a bien rendu cette nuit avec encore une fois un énorme match de la part du Français, une très belle victoire des Pistons sur le parquet des Hornets. On va voir ça, un superbe match, Tom. On s'est régalé à le regarder, ce matin. Victoire après prolongation donc des Detroit Pistons dans un score fleuve 134-141. Mais ce qui va surtout nous intéresser en premier lieu, c'est la prestation encore une fois XXL de Kylian Hayes, 25 points, très clutch encore une fois, notamment avec ce panier à 3 points après la pump fake en prolongation. Kylian Hayes, 27 points, 7 rebonds, 8 passes, 9 sur 19, 5 sur 11 à 3 points. What the fuck, man? Non, mais c'est vrai que c'est le moment de dire bravo à Kylian pour cette période fantastique. Dans l'édito, tu parlais de muscler son jeu. C'est exactement ce qu'il s'est passé. C'est un peu ce qu'on reprochait à Kylian, d'être un peu gentil, d'être pas soft, mais en tout cas pas prêt physiquement à affronter les meilleurs meneurs NBA. Il est dans le 5 majeur depuis la blessure de Cade Cunningham. Il monte en puissance et hier, vraiment, c'est une œuvre individuelle de très 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 haut niveau. On le voit faire des trucs à la James Harden. Cette dernière action, tac 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 tac, step back, feinte et filoche à 3 points. Ça, c'est du James Harden. Donc franchement, moi je suis bluffé par les derniers matchs de Kylian, dans les intentions, dans l'agressivité et puis dans le leadership aussi. Il est très très bon. Ah, clairement, il revient de loin, hein, si on se rappelle de son début de saison assez difficile, hein, pour être gentil. Carrière même, Tom, on peut aller jusqu'à Ouais, carrière. mais Alors, bah, il y a eu des blessures. Hein. Voilà, il a eu des blessures, on peut dire il est un peu jeune. Voilà, là, on sait qu'il avait fait une très bonne pré-saison. Ça parlait de lui en 6e homme, voilà, qu'il allait apporter en sortie de banc. Ça s'est pas passé comme prévu. Et encore une fois, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec la blessure de Cunningham, il se retrouve à jouer titulaire à la main. Et c'est ce qu'il aime, hein. On le voit clairement, c'est son jeu, c'est avoir la balle, être à la création, avoir des responsabilités. Donc là, il en profite pleinement pendant que Cunningham n'est pas là, apparemment jusqu'à la fin de l'année, hein, de ce qui se dit. Tout à fait. Donc voilà, là clairement, il montre qu'il a le niveau et le coach lui fait confiance. On voit toujours dans les déclarations que Kazé dit que du bien de lui et voilà, il lui rend sur le terrain. En tout cas, on est très content pour lui. On espère que ça va continuer comme ça, en tout cas. C'est notre meilleur créateur, c'est notre meilleur meneur de jeu, c'est notre meilleur défenseur sur des meneurs de jeu. Alors ça, c'est un très bel hommage de la part de son coach Dwayne Casey qui vraiment porte énormément. Hein, Kylian Hayes, on le voit souvent dès que là, il le défend beaucoup, il le met beaucoup en avant. Moi, tu disais que c'est ce qu'il aime, avoir la balle. T'as raison, mais il aime, on lui donne les responsabilités et il confirme. Et moi, surtout, clairement. ce qui m'intéresse dans tout ça, au lieu d'un bon match face à la Melo Ball, parce qu'il y a eu un vrai duel entre les deux qui était archi intéressant à voir jouer, à voir, c'est que pour moi, il lance sa carrière NBA. Elle est enfin lancée. Et on
on va pas citer de nom, hein, vous le savez, il y a des mecs, ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils sont NBA, il y a des mecs qui sont passés 3, 4 ans, qui n'ont jamais lancé leur carrière NBA. Là, j'ai l'impression, enfin, c'est pas qu'une impression, là, pour moi, Killian Hayes, depuis 1 mois et demi, a lancé sa carrière NBA. Et ça, c'est quelque part un soulagement. Alors peut-être que ça lui plaira pas d'entendre ça, mais oui, on avait des inquiétudes. Pour moi, ces 2-3 premières saisons, c'était compliqué, c'était en dentier. Alors, il y a eu une blessure grave, où il a eu du mal à trouver du rythme, mais il y avait aussi cette sensation qu'on avait l'impression que physiquement, c'était trop dur, trop vite pour lui. Moi, hier, quand je le vois, balle en main, prendre des tirs, aller chercher les... Je fais OK. Ça, et depuis 10 matchs, ça, c'est des stats de mecs sérieux. Quasiment 8 passes, quasiment 14 points. Des bons pourcentages aussi. Des bons pourcentages. C'est vrai que c'est la confiance qui dégage, surtout c'est le changement dans la confiance. Il tente des choses qu'on l'a toujours vu tenter, en tout cas, jusqu'à ce qu'il aille en NBA. Donc, on avait envie de le voir confirmer ce qu'on avait vu en Europe en NBA. Bon, bah voilà, là, la confiance, quand il rate un tir dans le corner et que dans la même action, derrière, on lui refile et qu'il met une énorme filoche, ça, c'est des trucs de haut niveau. On sait qu'il avait progressé défensivement, vraiment, dans les intentions. On sait qu'il avait progressé aussi dans le playmaking, pas mal de passes décisives, etc., etc. Là, c'est dans le scoring où vraiment, il y a une énorme différence. Là, mettre 25 points dans un match face à la Melo Ball, en plus, donc il y avait ce duel qui était intéressant dans le match. Bah, bravo à Kylian. Honnêtement, bravo à Kylian. Et ces perfs, elles arrivent au bon moment parce qu'on sait que ça peut aller très vite en NBA parce que avec les perfs qui donnaient en début de saison, tu peux vite être catalogué comme joueur n'ayant pas le niveau NBA et après tout de suite ça te met dans un contexte complètement différent. Donc là, ce qu'il fait en ce moment, c'est très bon pour lui. Là, il montre à tout le monde qu'il a le niveau NBA et que s'il continue comme ça, ça va bien se passer pour lui. Et puis il est dans plein de registres, hein, on l'a dit, playmaking, scoring, passeur, il s'échappe pas en fin de match, c'est très bon pour les ça joue pas trop mal. C'est très bon pour il joue très bien les Pistons hier soir. Et puis surtout, on va se projeter aussi, c'est bon pour l'équipe de France. Ah, aussi. On a vu cet été quand même que derrière Thomas Hurtel, mais Théo n'avait pas été utilisé pour des raisons, on va pas revenir dessus. Nando est plutôt sur la fin. Nando est plutôt sur la fin. C'est quand même très bien de voir enfin cette génération-là, sur ce poste-là très important au basket, d'avoir des mecs sur qui on va pouvoir compter. Non, c'est tout bénef. En ce moment, on est ravis, en tout cas, de voir Kylian Hayes dans cet état-là. Pourvu que ça dure, je vois pas pourquoi ça ne durerait pas. Hier, il y avait Théo qui était là, qui a mis 9 points, qui fait une bonne saison NBA. Lui aussi fait une bonne saison. Ils ont fait une photo tous les deux. C'est les petits moments de Frenchie qu'on adore. Très bien, c'est très bien ça pour nos Frenchies. Il y avait Théo Malédon, mais il y avait aussi le retour de la Melo Ball, très en jambes. La Melo, on l'a trouvé très très bon. Ouais. J'ai même l'impression qu'il va plus vite qu'avant, qu'il est plus véloce. Si c'est possible. Et que surtout, il s'est mis des pelées défensives sur Kylian Hayes. Je l'ai senti très, très investi de ce côté-là du terrain aussi. Et c'est ce qui m'a le plus surpris hier soir. C'est cet impact défensif qu'il a essayé de mettre. On l'a vu, 23 points, un très bon pourcentage à 3 points. Et encore une 5 sur 13 à 3 points. 5 sur 13 à 3 points et une influence sur le jeu. Oui, absolument. C'est important de toute façon pour les Hornets de retrouver leur star. Ils sont dans les bas-fonds de la NBA avec Détroit. Hein, c'était le duel des très mal classés. La Melo Ball est revenue, tu as raison, avec déjà à 100%. Il était revenu et il s'était répété direct avec cette entorse. Il a manqué quand même pas mal de matchs. Quand tu manques plus de 10 matchs à cause d'une entorse qui a été vraiment vilaine, il revient et c'est vrai que sa vitesse d'exécution, elle te saute à la gueule. Vraiment, il a un truc à part, tu vois, sur le dribble, sur les passes. Il y a une passe comme ça, folle, main gauche. La série, là, on vient de la voir avec le tir de Kelly Oubre, de l'adresse aussi, et de la confiance. Il donne de la confiance à ses coéquipiers. Alors certes, c'est une défaite en prolongation à domicile, c'est pas beau, mais en tout cas, les Hornets ont besoin de leur staff pour espérer gagner des matchs. Ouais, clairement, moi je l'ai toujours dit, c'est un potentiel pour moi. T'as toujours été fan, toi? Ouais, toujours. Je trouve qu'il a un QI basket incroyable. Il a tout dans son jeu. Il est rapide, il est grand, il est athlétique, il peut shooter à 2, à 3. Il est capable de finir près du cercle. Pour moi, c'est un mec qui a le potentiel un jour d'être MVP, clairement, dans cette ligue. Après, maintenant, c'est à lui de cadrer son jeu. Il est un peu trop foufou parfois. Il veut trop en faire. Donc là, il est jeune. Là, pour moi, la prochaine marche, on va dire, c'est vraiment cadrer son jeu, savoir ce qu'il doit faire sur le terrain et être efficace sur sa régularité aussi à 3 points. Après, ouais. C'est choix. Je trouve qu'il progresse énormément quand même. Alors ça reste un peu en dents de scie, mais après, on sait que les jeunes sont, les jeunes sont un peu moins adroits en début de carrière et après, au fil du temps, ils acquièrent. Il est capable de prendre des crises à 3 points. Ça déjà, c'est pour moi une énorme évolution. Et je trouve que dans ses prises de décision, par moment, il fait des choses qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de faire dans cette ligue. Dans le dribble, les passes, les drives. Je trouve que sur les premiers, avant, il était fluide dans le dribble. Je trouve que maintenant,
en plus d'être fluide, quand il met des accélérations, il a progressé là-dessus sur le côté véloce, quoi, sur le démarrage. L'explosivité, ouais. Ouais, l'explosivité. On rappelle que c'est une équipe qui a fait 2 fois le play-in, c'est pas une équipe des bas-fonds de la NBA. Hein. Ouais, mais là, c'est ça qui est fou. Là, elle est compliquée cette saison, bien sûr. et je Mais me il restait sur 2 play-in disputés. Tu vois, Et je ils sont pense- pas 14e de la conférence Ouais. Est. Hein. Et je pense qu'ils attendent gentiment, par contre, la draft. Hein. Je pense que ça attend que. Écoute, un duo Victor Lamelo, je vais pas te dire non. Victor Lamelo, Ça c'est serait de la gueule. C'est ce que je me suis dit hier. Ah, oui, incroyable. pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Il le mettra en valeur, je pense. Ça serait, on aurait droit vraiment. Ce serait une des équipes les plus excitantes de la NBA. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Parce que là où on est encore, par contre, c'est les nouveaux trophées NBA. Ça y est, c'est arrivé. De nouveaux noms, nouveaux designs. Et Nikola Jokic a même reçu donc son trophée NBA de l'année dernière. Mais avec un nouveau design, il y a un nouveau nom. On adore la NBA. Là, pour le coup, c'est de la merde. Ouais, non, mais alors déjà, c'est pas les nouveaux noms, le nouveau design. Même si moi, j'adore. Bon, je trouve que le trophée de MVP, j'ai été très attaché. Et les trophées de manière générale, les noms, pourquoi pas. Mais venir remettre un trophée de MVP en milieu d'une saison, alors que sur l'autre saison qui est. sachant qu'il a déjà reçu, on se souvient de Oui. cette image Avec iconique, les chevaux. il a déjà reçu ces trophées de MVP. Bon, en tout cas, pour être positif, déjà, regardons à quoi ressemblent ces nouveaux trophées. Ce qu'on aime, c'est l'idée de récompenser les grands noms qui ont fait la NBA. Donc voilà, le trophée Michael Jordan, bien sûr. Ce nouveau trophée qui vient de sortir. Le clutch de l'année de Jerry West, pourquoi pas, hein, ok. Hakeem Olajuwon, donc, sur le trophée de meilleur défenseur de l'année. Will Chamberlain sur celui de rookie de l'année. John Havlicek sur celui du 6e homme de l'année. Et MIP, George Mikan. Voilà, j'imagine que la NBA veut sacraliser certains grands noms de son histoire. Pourquoi pas? Moi aussi, j'étais très attaché aux différents trophées, à leur forme, Larry etc. O'Brien, tu vois, Larry O'Brien, c'est le titre de champion. Non, le trophée Larry Si, O'Brien, c'est, c'était le champion. J'ai oublié son nom, c'est Ernst Rov, un truc comme ça. là. Podolov. Podolov. Le MVP, je crois. Ouais, un truc comme ça, t'as raison. Vérifie quand même pour avoir le nom exact, qu'on dise pas de bêtises. Donc voilà, la NBA est dans cette nouvelle mouvance, on l'a vu l'année dernière. Ils ont voulu rajeunir. Ils rajeunissent. Il y a aussi un trophée de meilleure équipe de saison régulière. On a vu l'année dernière les trophées de quand tu gagnes des conférences. Je pense qu'on Tout est a tous changé. curieux de voir qui va MVP. recevoir le clutch aussi. Ouais, c'est clair. C'est Comme ça, Podolov. Ouais, c'est Podolov. Maurice C'est Podolov. intéressant de savoir sur quoi ils vont se baser. Bon, ils ont avec toutes leurs statistiques, je suppose que ça va être assez. Je pense pas qu'il va y avoir un vote pour le clutch. Je sais pas, ça va Je être sais basé pas sur comment, des ouais, stats ouais, ou t'as est-ce que raison. ça va être voté? Intéressant, on va voir. De toute façon, c'est nouveau, donc on va voir un petit peu comment ils vont se jauger. L'année dernière, il y avait MVP des finales de conférence. Ouais. Voilà, c'était ça le nouveau Ah truc. oui, c'est vrai. Aussi. Donc on rajoute des trophées. C'est Magic et Larry Bird, hein, c'est ça. C'était Magic et Larry Bird, Ouais, tout à fait. C'est ça. Tout à En fait. tout cas, on pense au Tatum et Curry. au trophée de MVP qui s'appelle Michael Jordan dans la guerre incroyable du GOAT entre LeBron et Jordan. Hop, ça rajoute un argument pour les pro Ouais. Jordan. J'espère qu'on sera pas assez bête pour le mettre vraiment dans la balance. Quoi. Non. Un petit peu. De toute façon, ils changeront dans 25 ans pour le trophée LeBron James, non? On verra, on verra. Un petit mot de FIBA, puisque vous savez, cet été, la Coupe du Monde se jouera, donc, entre autres, aux Philippines, où les Français seront encore une fois très ambitieux. Et il y aura un ambassadeur de cette Coupe du Monde. Allez, petit quiz rapide. Argentin, cheveux mi-longs, joueur incroyable. 40 piges, j'imagine. Poste 4. Oui, Luis Scola, bien sûr. Voilà, Luis Scola, éternel Luis Scola, qui sera donc l'ambassadeur de cette Coupe du Monde. Il y a pire comme ambassadeur. Ouais, absolument. Un joueur qui a compté dans le basket international, compté aussi en NBA, joueur exceptionnel qui nous a fait tellement mal en 2019 en demi-finale pour nous les Bleus avec son équipe d'Argentine, champion olympique en 2004. Voilà, c'est un bel ambassadeur pour une compétition qui ne cesse de prendre en ampleur. La Coupe du Monde, ça y est, c'est devenu déjà ils ont changé de nom, ils ont changé un petit peu le fonctionnement. C'est quelque chose qui est devenu très important. Nous, on y figure toujours très bien. Donc, on espère qu'en septembre prochain, du côté de Manille, dans le pays du basket, vraiment, ils vont jouer devant je sais pas, 60 000 personnes. Je me dis bêtises. Si vous l'avez, il y a un truc comme ça. Hein. Il y a une salle de Ils ont 50, 60 000 ils ont personnes. une salle incroyable, je crois. Si vous avez, les gars, en régie, le nombre exact, c'est parfait. En tout cas, bravo à un bel ambassadeur, Luis Scola, qu'on espère peut-être croiser en septembre prochain, si on y va. On espère. En tout cas, pour se donner un petit peu l'eau à la bouche, voici une petite vidéo. I proudly represented my country every time my name was called. I have worn la camiseta de selección in 5 Olympic Games. I have 2 Olympic medals around my neck, including 1 gold. I played alongside some of the all-time greats, and I know what it takes. But there was one trophy I could never win. The FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's furious. You need the fans behind you. And that's why I will be there in 2023, standing right next to the fans. Because when you win for one, you win for all.
On a d'y être, on espère. On va tout faire pour y être, comme on était à Berlin à l'Euro. On va essayer Je viens de suivre. venir, si jamais il y a une place. Bah écoute, on peut regarder les billets je suis ensemble. Et je vous parlais de la salle. Donc c'est une salle de 55 000 personnes, donc un stade de foot, tout simplement. mais Et c'est une salle de basket. Un Hein. gros stade de foot. Hein. Ouais, en vrai, ouais. Il y en a pas beaucoup en France comme ça, hein. Mais c'est une salle de basket. Voilà, c'est la particularité de ce pays. Il paraît qu'on n'y est pas encore allé, mais il paraît qu'il y a des terrains absolument partout. Tu sors à l'aéroport, il y a des terrains, tout le monde joue au basket, donc hâte de découvrir cette culture. Allez, on va se monter une équipe First Team. On va aller se faire le trip là-bas. Mais tu seras pas en prépa, Ça se fait toi au 3-3 Coupe du Monde. Prépa N2, toi, non Hein Tu seras en prépa avec la... Oh, je suis prêt à faire à manquer un peu de prépa pour venir T'es avec prêt à rien du tout, c'est moi qui décide, je suis président, je te rappelle, hein, il est fou celui-là, non, mais sans déconner. Allez, on finit avec une triste nouvelle, c'est le décès de Paul Silas, l'ancien joueur et coach qui avait notamment coaché Boris Dio chez les Charlotte Bobcats à l'époque. Voilà, c'est toujours triste de voir des légendes du jeu partir 3 fois champion NBA avec les Celtics, 2 fois All-Star, voilà. Bilan de coach, on le voit, et puis on sait que son fils est aujourd'hui Stephen Silas, coach des Houston Rockets, et on a vu une image. On a vu une image magnifique, Très vraiment, touchante. très touchante, avec Monty Williams qui est allé longuement parler dans le creux de l'oreille de Stephen Silas, et on sait que Quand on connaît le parcours et l'histoire de Monty Williams, voilà, c'est une très très belle image, comme la NBA essaie de nous offrir. Mais là, il y a beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotion. Moi, c'est une image qui m'a beaucoup touché en tout cas. Non, absolument, c'est des moments qui vont rester un petit peu, qui vont flotter quelques semaines. C'est vrai que l'histoire de Monty Williams est terrible. Il vient réconforter quelqu'un qu'il connaît très bien aussi. Donc voilà, la NBA perd une de ses légendes, hein, parce que Paul Silas, vraiment, vous avez vu son palmarès. Nous, on l'a connu surtout en tant que coach, hein, bien sûr. Mais le joueur a une carrière super longue. Donc voilà, un grand nom de la NBA disparaît. Voilà, hommage donc à Paul Silas. Allez, nous on va aller dans le débat, rendre hommage cette fois-ci aux Sixers. Tom, tu voulais peut-être rajouter un truc? Non, ça va aller, merci. Je pense qu'on va passer aux Sixers. On va passer à tes Sixers. On a bien beaucoup sûr, de choses à Tom. dire sur eux. C'est vrai, t'as beaucoup de choses à dire? Ouais, je pense. Avant d'aller dans le bilan et tout, est-ce que t'es content un petit peu de ton équipe? Les Sixers? Ouais. Bah, pas de Malakoff. Non, je pensais que tu parlais t'étais resté sur Malakoff. Non. Pas des masses. Encore, il me frustre encore une fois, année après année. Je reste dans cette frustration. J'ai l'impression que les années se suivent et se ressemblent. Et moi, ça commence à m'agacer. T'es pas encore convaincu. Pourtant, Non. en ce moment, ça va plutôt mal. On va voir ça avec le tableau. Et notamment ce bilan qui est redevenu positif depuis quelques temps. 15 victoires pour 12 défaites. 5e de la conférence Est. 3 victoires de suite. Thomas, même si Thomas est la rookie, c'est un peu frustré, on peut dire que ça va mieux dans cette partie de saison. Et ça va mieux surtout grâce à un homme qui est en train de ruiner la Ligue. C'est Joel Embiid. Ouais, absolument, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Le début de saison des Sixers a été très compliqué. Bien sûr, quand James Harden manque autant de matchs sur blessure, que Tyrese Maxey se pète, lui aussi, Joel Embiid a manqué quelques matchs. C'est difficile. Tu peux pas installer un style d'équipe, tu peux pas installer un vécu et une alchimie quand on connaît tous les changements qu'il y a eu depuis un an, sans jouer ensemble. Voilà, l'essence du sport, c'est jouer ensemble. Et jusque-là, tu as raison de commencer par ta frustration. Je crois que au vu des attentes et au vu de ce qui s'est passé cet été, de l'assemblage enfin cohérent autour de Joel Embiid, on en attend tous énormément. On en attend tous énormément, surtout au printemps. Ce qui est bien, c'est que la saison régulière est censée te préparer aux playoffs. Donc pour moi, ils sont dans une montée en puissance depuis quelques jours. On va y revenir. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a peut-être quelques limites, mais il y a surtout de bonnes choses. C'est une équipe qu'on devrait retrouver pour moi dans le top 3 de la conférence Est. Montée en puissance, Thomas, tu partages cet avis? Ouais, clairement. Après, je dis pas qu'ils sont au fin fond du classement, mais là, on parle d'une équipe qui joue le titre. On parle pas d'une équipe moyenne. C'est la question du débat. En tout cas, qui veut. Sont-ils armés? C'est la question du débat. leur ambition. Quand tu vas chercher James Harden, quand tu as l'effectif que tu as, voilà. Après, il y a des blessures. Il y a eu beaucoup de blessures depuis le début de l'année. Surtout, il y a l'absence de Maxey. Mais moi, mis à part ça, c'est le fond de jeu. C'est l'image qui renvoie. C'est l'impression dégagée. Je sens pas une alchimie de ouf. Je sens pas une énergie incroyable pour quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout. En tout cas, qui veut faire un coup. Pour moi, il ne dégage pas grand-chose et c'est assez fade d'avoir joué pour l'instant, malgré les perfs d'Embiid qui mettent un petit rayon de soleil sur leur saison. Justement, sinon, quand on veut gagner un titre, c'est bien de s'appuyer sur un joueur majeur, sur un franchise player, sur une méga superstar. Et là, pour le coup, les Sixers, ils peuvent s'appuyer sur un Joel Embiid, on l'a dit, monstrueux. Je ne sais pas si le tableau est passé, Tom, excuse-moi, mais voilà, on va le voir en mois de décembre. C'est quand même des stats incroyable. Il y a eu un début de saison un petit peu en dents de scie avec quelques blessures, quelques contre-performances, mais on a retrouvé le Joel Embiid
deux fois deuxième ou MVP, voire mieux. Ouais, il est clairement dans la continuité de la saison dernière, hein, meilleur score de NBA, totalement inarrêtable, sur des valeurs d'abord de férocité, d'agressivité, vraiment de pivot proche du cercle. On peut absolument rien faire. Hein. De toute façon, les pivots qui marquent 50 points, tu sais qu'ils sont dans une autre strate. Hein. Ce qui est bien avec Joel Embiid, c'est qu'il s'est vraiment trouvé sur son shoot externe. Maintenant, ça y est, c'est devenu une force à mi-distance et même après dribble. Et pour un joueur de son gabarit, c'est tout à fait exceptionnel. Il est capable aussi de grosses perfs sur les shoots extérieurs à 3 points. On a vu ce bon vieux Plumlee se faire désosser dans ce match contre les Hornets. Bon, après, je dis ça, c'est tombé sur Plumlee, ça peut tomber sur n'importe qui d'autre en NBA. Donc oui, il est très très fort. De toute façon, on revient sur comment Daryl Morey, le président des opérations basket, a formé cette équipe. Enfin, Joel Embiid a une équipe 100% tournée autour de lui. Tant qu'il y avait Ben Simmons... Je l'ai déjà entendu ça, ce que tu es en train de me dire. Ah, je fais une redite là ? Je crois, regarde. Très bien, super. Le constat qu'on peut faire, c'est que depuis qu'il est en NBA, il n'a jamais eu un effectif aussi complémentaire à ses qualités que cette saison. Donc l'arrivée de PJ Tucker, c'est exactement ce qu'il leur faut. Un défenseur ailier capable de shooter à 3 points et de punir quand il y aura des aides. Tobias Harris, on en discutera tout à l'heure, mais en tout cas dans le profil, c'est intéressant. Maxi aussi. Et bien sûr, enfin, un combo très très fort qui tient la balle, qui fait des passes décisives, qui est capable de scorer et qui est capable de shooter extérieur. Ben aussi. Donc ils ont, Thomas. Ils ont tout ce qu'il faut pour bien entourer Joel Embiid. C'est très fort, hein. Lancer un truc, boum boum, revenir, finir la phrase. Après, l'avantage, c'est que c'est moi qui l'ai dit ça. Donc, c'est le multiverse ici. bravo. Tom, il y a plein de choses à dire, on va y revenir dessus, mais c'est vrai que commencer à penser à un titre, ça passe par un Joel Embiid en pleine bourre et un Joel Embiid dominant et un Joel Embiid qui est au cœur du jeu, et c'est le cas, c'est ce qu'arrivent à bien faire les Sixers pour l'instant. C'est la base, c'est le potentiel MVP. Voilà, ça fait plusieurs saisons qu'il passe pas loin du titre MVP. On veut le voir comme ça, et je trouve qu'il y a des similitudes un peu avec Anthony Davis dans le fait qu'il est bon quand il va au charbon. Je suis désolé, là je le vois encore mettre des paniers, un peu de raccro, il va à l'épaule à l'intérieur, il impacte les gens, il provoque des fautes. Et les Sixers, ils ont besoin de ça. Pas de lui forcément à 3 points en train d'artiller toute la soirée. Après, c'est un big man, donc il est aussi dépendant des arrières, notamment de James Harden. Après, James Harden, on sait qu'il aime garder la balle. C'est un créateur, voilà, il fait encore des stats incroyables au niveau des passes à chaque match. Il envoie des 14, 15, 16 passes ces derniers temps. Après leur entente, en tout cas leur duo va être primordial. Mais tu vois, là on commence par parler de Joel Embiid avant d'aller sur James Harden. Moi ça y est, j'ai intégré, je pense que c'est le cas de tout le monde. En fait, c'est plus un facteur, Joel Embiid. C'est la base de tout à Philadelphie. Quoi qu'il arrive, il va être bon. Il va être dominant défensivement, il va être incroyable en attaque. Je pense qu'on n'a plus besoin de revenir sur lui. On peut encore dire bravo. Non, mais voilà, quand un mec tourne à 40 points par match, je sais. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne découvre pas que Joel Embiid est un MVP en puissance. Ça fait 2 ans. Ouais, mais parfois c'est l'état d'esprit qui je trouve. Peut-être, mais il n'empêche que sur les performances individuelles, on n'a aucun doute sur le fait qu'il permet à son équipe d'être un contender. De toute façon, s'il n'est pas là, c'est pas un contender. Voilà. Là, l'avancée de cette saison, c'est comment on a construit l'équipe autour de lui. Comment Daryl Morey et les Sixers vont amener Joel Embiid à un jour avoir l'équipe pour être championne. En tout cas, sur les profils, c'est exactement ce qu'il leur faut. Donc des mecs autour, du spacing, que des bons shooters extérieurs. Quand tu as un joueur aussi fort à l'intérieur, tu es obligé d'avoir que des bons shooters. Si on prend Giannis, par exemple, il n'a que des bons shooters extérieurs. S'il y a une prise à 2, parce qu'il y en aura forcément vu sa domination, il y a tous les mecs autour, ils seront capables de sanctionner les choix défensifs. Donc déjà, ça c'est tout con, mais c'est la base de leur basket. Un petit mot sur James Harden qui a raté 14 matchs déjà cette saison, mais qui depuis son retour, moi j'ai souvent dit depuis qu'il est à Philadelphie que je voulais le voir plus scoreur, plus que passeur comme il s'était mué un petit peu au début des Nets. Bon, finalement il fait les deux, tonton, on va voir. Il est plus scoreur en tout cas, ça c'est clair. Il est plus scoreur que l'année dernière. Il est quasiment 23 points par match et les passes, waouh. Très bon pourcentage. Voilà. Est-ce que toi qui n'étais pas à la base emballé par l'arrivée d'Harden aux Sixers, dans ce duo-là, dans ce qu'il fait collectivement pour cette équipe-là, il rentre dans les cases que tu attends? Franchement, c'est la saison régulière. Il fait des stats, comme d'habitude, je l'avais dit. Il fera, quoi qu'il arrive, des stats, James Harden. Il a du talent, il a la balle en main. Maintenant, moi, ok, c'est très bien. Ils font des stats, il fait ses 14 passes, il joue, il défend pas une cacahuète. Encore, je vois plein d'actions. Il se fait passer un dribble. Les replis, il fait pas d'efforts. Au bout d'un moment, même si tu te dis dans ta tête, on verra en play-off, commence quand même un peu à défendre en saison régulière quand même pour t'habituer parce que tu vas être surpris sinon en play-off. Et moi, on en revient
à la même chose, je l'attends en play-off, quand ça va se durcir, quand il va lui rentrer dedans, quand il va pas avoir tous ces petits coups de sifflet. Moi, c'est là où je vais l'attendre. Encore une fois, la saison vrai que régulière, c'est bien, mais... James Harden, on sait que c'est un mec qui est capable de faire des saisons régulières complètes. Hein. Non, C'est un bien ancien sûr. MVP. On sait qu'il remplit des cases, qu'il est capable de tourner sur des moyennes comme ça. C'est vrai que on peut en parler chaque semaine, mais pour lui, c'est sa vraie saison. C'est Bien sûr. le vrai regard sur lui, ça va être à partir de mi-avril. Et on est tout à fait d'accord. Maintenant, et on est tout à fait d'accord, je pense que tout le monde est d'accord. Maintenant, il y a une réalité. Hein. Il s'est entraîné cet été. Tu Il vois, a l'air affûté, il y a c'est pas le de- meilleur James Harden que je vois depuis 2 ans. Voilà, c'est tout simple. Hein. Depuis le début de saison avec les Rockets où il était Ça, en on est surpoids, d'accord. machin, c'est le meilleur James Harden. Si les blessures le laissent tranquille, je le vois incisif, je le vois être agressif, je le vois être scoreur, shooter d'abord, et être capable en même temps, parce qu'il est tellement fort, être un extraordinaire passeur. Donc c'est exactement ce dont a besoin Joel Embiid. Tu vois, si on reste sur le duo, c'est bien sûr le meilleur joueur avec lequel il a joué, je pense, mais c'est surtout le mec le plus complémentaire. Joel Embiid a toujours eu besoin d'un mec combo, dribbleur, capable de shooter tout seul, capable de créer pour les autres ou de jouer sur le pick and roll ensemble. Donc on peut aussi dire, jusqu'à preuve du contraire, voilà, maintenant, avant de passer aux playoffs, que James Harden est très bon. Voilà, Et en point. forme. En forme et très bon. Après, c'est là où il faut être fort, il va devoir gérer quand il doit jouer pour lui ou quand il doit jouer pour les autres. C'est là où je l'attends. Peut-être pendant le match, voilà, faire plaisir aux autres, trouver un bid. Et en fin de rencontre, j'ai envie de le voir aussi sur ses step back à 3 points, être clutch, faire la différence. Et voilà, c'est ça aussi son rôle, c'est de gérer aussi le tempo de l'équipe. Et en plus, on sait qu'il manque un élément Qui important. tombe pas simplement juste comme un mec qui gère le Voilà. tempo, qui va scorer sur des choses à lui. Voilà. C'est qu'aussi être capable d'être clutch aussi. Aller chercher des joueurs qui sont en forme, décaler à Harris, Maxi, tout ça. Mais en vrai, la pression, elle est sur James Harden plus que sur Joel Embiid. Vous avez pas l'impression? Si. Enfin, vu comment, moi, j'ai l'impression il est le garant du jeu, vu ce qu'on lui demande, mon Bah, gars, de il va son- falloir qu'il soit XXL en De playoff. son hein. historique, oui, elle est sur lui. Ouais, Par ouais, rapport à ouais. tout ce Aussi, qu'il t'as a raison. fait, il a démonté, il a fait des saisons régulières incroyables, T'as il a raison. été MVP et il s'est toujours écroulé en playoff. Donc, Revenons sur le style de jeu des Sixers, parce qu'il est particulier ce style de jeu. C'est une équipe, on le dit, donc qui a un MVP avec James Harden, qui a un potentiel MVP qui est Joel Embiid, mais c'est une équipe, on verra le roster après, qui ne court pas, pour pas dire qui marche. Et ça va être aussi une question qu'on va se poser par rapport quand on demande est-ce que cette équipe-là est armée pour aller gagner le titre? Est-ce que quand on a le 26e pace, quand on est 27e comme ça sur le point marqué en transi, est-ce que quand on est deuxième sur de l'ISO, on fait beaucoup d'ISO, est-ce que tout ça c'est une addition qui peut t'amener à gagner un titre? Moi, je pense que oui, parce que je pondère un peu le 26e au pace, parce que Tyrese Maxey n'est pas là depuis un mois, et que c'est clairement le mec Qui court. le plus dans l'équipe. Donc, je pondère un tout petit peu ça. Est-ce qu'ils peuvent gagner comme ça un titre? Oui, parce que c'est comme ça que tu gagnes les titres. C'est-à-dire que c'est dans les derniers moments, c'est de l'ISO, il n'y a plus de course, il n'y a plus de contre-attaque, en tout cas très peu. Il se faciliterait la tâche à courir un peu plus. Je pense qu'on est tous d'accord, la saison régulière, c'est aussi de mettre du rythme, etc. etc. Mais est-ce qu'ils peuvent gagner un titre dans ce rythme-là? J'ai aucun souci avec ça. Pour moi, elle n'est pas là, en tout cas, mon point d'interrogation. Ils ont les joueurs pour. Ils ont des joueurs hyper forts en 1 contre 1, hyper forts en ISO, hyper forts sur du jeu arrêté. James Harden est un monstre sur jeu arrêté. Balance Joel le Embiid est un joueur arrêté. Balance le est un roster, monstre Thomas, sur jeu justement, arrêté. qu'on voit un petit peu aussi qu'on aille sur la profondeur. C'est une équipe qui a une vraie profondeur de banc, je trouve, même si l'utilisation du banc, on va le voir juste après, elle est un petit peu suspecte. Thomas, toi, cette équipe-là qui court pas, qui court peu, même quand il y a Maxey, quand même, c'est pas une équipe qui, lui, court, mais les autres courent pas trop. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te gêne? Ouais, ça me gêne un peu parce que la course, ça donne quand même du rythme à l'équipe et ça donne des paniers faciles. Mine de rien, on sait qu'en play-off, les défenses sont plus dures, sont resserrées. Et quand tu es un peu dans le dur, être capable d'aller marquer de temps en temps sur des paniers faciles, ça soulage aussi tout le monde, ça enlève de la pression peut-être à Embiid, Harden. Et Maxey, pour moi, c'est vraiment une des clés, mais vraiment, il faudra qu'il soit là pour espérer remporter ce titre parce qu'il amène cette folie, cette énergie que personne d'autre amène dans cette équipe. Voilà, il amène du rythme, il est capable de prendre des shoots très loin à 3 points, de créer des situations et ça décharge aussi Harden, Embiid sur pas mal de Je situations. pose une question, Thomas. Est-ce que pour toi, ce 5 majeur, c'est celui qu'on devrait voir? Est-ce que Tyrese Maxey n'aurait pas plus d'impact en sortie de banc, par exemple? Moi, ça ne me dérange pas qu'il arrive en sortie de banc. Tant qu'il est là aussi dans les fins de match, qui finit les matchs, c'est toujours pareil, sortie de banc. Aujourd'hui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est dans le 5 majeur, il est installé, c'est le 2e meilleur scoreur de l'équipe, allez, peut-être avec James Harden, kiff, mais je te parle de. Est-ce que toi, si tu étais le coach, tu étais Doc Rivers, est-ce que tu ferais pas ce choix de mettre, pourquoi pas, Anthony Melton dans le 5 et mettre Maxey pour apporter en Je sortie sais de banc? pas, parce qu'en fait, ils n'ont pas de profil comme ça. Et lui, de le mettre dans le 5 aussi, en même temps, ça t'apporte d'entrée, du rythme, de la course.
une intensité qu'ils n'ont pas avec les autres joueurs à côté. Alors, tu pourrais sortir Harris, le faire venir en sortie de banc, mais bon, A priori, je pense pas que ça serait pas intéressant. Donc, pour moi, ouais, je pense que c'est important qu'il soit dans le 5 majeur pour donner directement dans le jeu des solutions de la course. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais je te rejoins sur le fait que quand il ouvre le banc et que tu as Melton et Milton sur le terrain, tu as deux mecs, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Alors Des deux vrais. Moi, je préfère Melton. J'entends Melton. Certes, mais tu as deux plus mecs sobre. qui pour moi Les sont quasiment dans le même profil. Et c'est vrai que du coup, le banc est assez linéaire. Mais par contre, le banc des Sixers se passe plus la balle. Moins d'ISO. Il y a un peu plus de... Forcément. Ce qui est curieux, c'est que ce banc-là, c'est le 28e banc au nombre de points marqués, mais c'est aussi le 28e banc au nombre de minutes jouées. Et donc, ça me fait aller vers, vous me voyez arriver gros comme un camion, ça me fait arriver vers notre ami Doc Rivers. On parle d'être armé pour gagner un titre NBA. Ça fait 14 ans qu'on se demande si Doc Rivers, ça fera 15 en 2023, si Doc Rivers peut un jour gagner un nouveau titre. Il a eu des armées dans les mains. Est-ce que là aussi, dans la manière de jouer, dans la gestion, on le voit, où il responsabilise énormément ses joueurs starters, est-ce que là-dessus aussi, dans la manière de faire de Doc Rivers, est-ce que c'est un point faible ou c'est quelque chose qui peut t'amener au titre? Première chose inquiétante pour moi, c'est qu'on sait qu'en saison régulière, on ouvre un peu le banc, ça fait jouer tout le monde. Là, lui, déjà, il ne le fait pas. Ça va être quoi en play-off? Ils vont jouer à 6, à 7. Oui. Donc ça, c'est inquiétant. Et en plus, ils ont des mecs qui sont capables d'eux, moi, je trouve, sur le banc. Si tu les mets dans des bonnes situations, tu peux mixer les 5, laisser toujours soit Embiid, soit Harden avec eux. Comme ça, au moins, tu laisses un joueur superstar sur le terrain. Et après, Doc Rivers, moi, par exemple, une petite question, c'est quoi la patte Doc Rivers? Qu'est-ce que... un manager, ça voilà. Qu'est-ce qu'on peut... il est identifié sur quoi, Tu sais qu'il y a de plus en plus de rumeurs, il y a des articles et tout, c'est les Blair. Hein. Oui, mais c'est un homme politique qui a du réseau pour moi. On dit ça, c'est un peu de prestance, c'est un peu la voix comme ça, mais c'est vrai que dans le style... Et qui surfe sur les Celtics après, on peut quand même lui rendre hommage, c'est-à-dire que Embiid, là, les 2 dernières saisons qu'il fait, il est monstrueux. C'est forcément lié à un coach aussi. Ouais, son cours est roi, forcément, il progresse. J'essaie un peu de me faire l'avocat du diable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que faire briller Embiid, c'est quand même pas le truc le plus dur du monde. Mais il arrive quand même à le faire. Maintenant, tu vois, quand Tom dit... faire sortir Maxi du banc pour peut-être justement faire souffler un peu tes cadres, être dans la durée d'une saison régulière, te donner des armes en plus le jour où en play-off, et ça marche aussi comme ça, on l'a vu avec toutes les équipes, où tes starters sont un peu dans le dur, tu trouve des solutions du banc. J'ai l'impression que moi, d'entrée, il met tout le monde, il met toutes ses armes. Mais il s'emmerde pas, lui. Voilà, après, Arrel fait bien en rotation et tout, mais on sait qu'en play-off, tout ça, ça va pas durer. Et je trouve qu'il envoie un drôle de message à son banc pour aller... Et on imagine que ces mecs-là, pour aller loin dans une saison, quand je dis loin, c'est une finale de conf à minima. Après, le vrai souci, et on le dit à chaque année en play-off, c'est que Doc Rivers fait plus de diff. Il fait plus de diff en play-off. Il fait une diff quand il mène 3-1. Il perd, en général. Donc voilà, l'année dernière, on l'a dit, on comprend pas les rotations. Il y a 2 ans, c'était pareil. Alors là, Daryl Morey, franchement, lui a construit un effectif qui, d'après moi, te permet d'aller au moins en finale de conférence. Tu me diras, il y a les Bucks et les Celtics. Et oui, mais en tout cas... il n'est pas un point fort. Aujourd'hui, Doc Rivers n'est pas un point fort. Il va pas t'inventer un truc en cours de série. Il va pas t'inventer un truc en cours de match. Joey Mazzulla, aujourd'hui, est un point fort des Celtics. Mike Budenholzer est un point fort des Bucks. Non, mais dans les styles, tu parles de style de patte. Moi, je vois des mecs, alors, avec des vécus différents. Hein. On va pas surcoter non plus ce que fait Mazzulla, mais en tout cas, il y a une attaque, on l'a vu, on a fait un débat là-dessus. C'est une équipe qui est meilleure attaque, on va vers l'avant. Il a inventé un truc dans le spacing de cette équipe. Hein, il y a une vraie évolution. C'est vrai même au niveau de la confiance pour les joueurs, parce que quand tu es joueur, tu le sens quand ton coach, il peut t'apporter un plus, il va faire un changement, il fait des choix justes. Et là, je suis pas sûr que les joueurs du Sixers se disent on a Doc Rivers, c'est lourd, il va nous sortir des choses en play-off, il va mettre des joueurs en valeur. Comme tu dis, il pourrait faire sortir Maxi du banc. Voilà, ça pourrait être et mettre Milton dans le 5, ça serait pas dégueulasse. Moi, je plutôt Matisse Thybulle pour mettre un vrai défenseur. Peu importe quelqu'un, et non seulement ça mettrait et ça donnerait confiance à un joueur en plus, et t'as Maxi qui apporte de l'énergie en sortie de banc. Petite question, on parle beaucoup de l'attaque et de l'organisation, du spacing, du rythme de James Harden, du duo Harden-Embiid. Défensivement, c'est la 5e meilleure défense de NBA. Ils sont très en place. Hein. Ils sont très en place. J'arrive pas, quand je vois les matchs, à avoir une 5e défense NBA.
Ouais, mais pourtant les chiffres, Parce que là, les chiffres doivent donner raison quand même sur là-dessus. Hein. Après, il y a le ressenti. Ouais, c'est vrai. bien sûr, mais t'as les raison, chiffres, t'as raison. pour le coup, les chiffres, t'as raison. Et T'as même de les toute façon- résultats dernièrement. Après, il y a une réalité, c'est qu'ils ont un point d'ancrage exceptionnel en Joel Embiid. Ils ont des vrais bons ailiers défenseurs. Tobias Harris, on va en parler, a vraiment progressé défensivement. Dans l'interception, c'est la meilleure saison de sa carrière. On le sent dans les intentions. Ils ont PJ Tucker, qui est un socle défensif. Ils ont Ty Bull aussi. Et sur les arrières, ils ont des mecs qui peuvent mettre de la pression. J'enlève James Harden de tout ça, mais en tout cas, des mecs qui peuvent avancer. On a beaucoup parlé de ça avec les Knicks et McBride et Grimes, qui, quand ils sont sur le terrain, avancent sur les arrières adverses. Bah, quand il y a Melton, quand il y a Milton et Melton, putain, ils sont relous, eux, hein. Ouais, moi, j'ai Thomas et Thomas en faire des choses, c'est pas mieux. Ouais, c'est vrai. Mais quand t'as des mecs comme ça qui sont capables d'avancer, tu peux défendre. Parce que derrière, t'as le tonton. Donc voilà, c'est une vraie bonne défense de NBA. Pour moi, ça, c'est un de leurs points forts. Faut pas leur enlever. Hein. 5e défense avec Harden en première ligne, c'est fort. Quand même. Ouais, mais C'est- derrière, comme il dit Thomas, Ouais. derrière, collectivement, Non, mais ils c'est sont vrai, là. Ouais, bien sûr. T'as un Mais tronc d'arbre. quand on sait qu'en général, c'est meneur qui met un peu le rythme, puisque c'est celui que tout le monde voit en première ligne. Mais c'est jamais lui qui Défend prend les- jamais, ouais. Après, c'est jamais lui qui prend les meneurs. Non, j'aime Oui, jamais. non, mais je veux dire, il est quand même sur les playmakers, il est sur des deuxièmes arrières, il est souvent quand même. mais il est dans il est l'aide. ciblé. Il est ciblé aussi, on va pas se mentir. Ouais, bah, ça, c'est clair. Mais là, pour le coup, on parlait peut-être de la patte un peu Doc Rivers, alors elle est peut-être moins voyante et brillante que ce qu'on aimerait, mais quelque part, avoir une 5e défense NBA, c'est aussi une petite patte. Il a les joueurs pour. Il a les joueurs pour. On se posait la question justement de Tobias Harris, parce que c'est vrai que chaque fois, c'est un maillon essentiel. Quand on parle de Big Three, aujourd'hui Maxi lui a pris la place, mais Tobias Harris, on connaît ses qualités, on connaît un peu ses limites, même si ces dernières saisons en playoff, il a montré L'année dernière, un il est petit peu très bon en il playoff. a montré de l'orgueil, du caractère, ce qu'il n'avait pas toujours. Parle-moi un petit peu de la saison de Tobias Bah, Harris. il y a une vraie progression. Franchement, Tobias Harris, alors il marque un tout petit peu moins de points qu'avant, mais c'est normal. Il y a James Harden qui est très bon et Maxi qui émerge. Il y a une vraie progression dans la lecture, dans la prise de décision, défensivement aussi. Il est très adroit aussi cette saison. C'est pas loin d'être la meilleure version de Tobias Harris. Bon, la question qui me taraude toujours, et dans la question est-ce qu'ils sont armés pour être champions, c'est est-ce que Tobias Harris peut être vraiment une troisième option, parce que c'est peut-être pas le troisième meilleur scoreur, mais dans les ballons joués, etc., ça doit être une troisième option. Au vu de son contrat, au vu des attentes autour de lui depuis des années, est-ce que Tobias Harris peut faire du Chris Middleton? Alors, avec hier, Polo, on discutait et il me disait, mais ils n'ont pas exactement le même rôle, et il a raison, Middleton. Et numéro beaucoup 2. plus, voilà, numéro 2 et beaucoup plus d'impact dans les fins de match. On ne demande pas de ça, Tobias Harris. Mais moi, je n'arrive pas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore gagné, mais je n'arrive pas à imaginer Tobias Harris être dans une équipe championne en ayant un rôle aussi important dans une équipe. Vraiment, je n'y arrive pas. Ouais, c'est presque la 3e, voire 4e option de l'équipe, comme tu l'as dit, mais moi je vais l'attendre. Il y aura des matchs où la balle elle va lui retomber dessus, et c'est là qu'il faudra faire le bon choix, mettre une filoche, et on sait qu'il est capable, il est aussi capable de faire des sacrés écarts, donc à voir. Moi, j'y crois oui et non, parce que il a montré que parfois, dès que ça devenait un peu dur, il craquait en fin de match, donc à voir en play-off, c'est toujours pareil. La vérité, elle va se jouer sur des matchs de play-off un peu décisifs, mais il est capable, en tout cas, il a toutes les qualités pour aider Après, cette équipe à gagner le titre. c'est presque un peu réducteur, mais on a l'impression que Tobias Harris, c'est linéaire, on le connaît. Là, on voit même Ouais. avec l'émergence de Maxi, il a plus de 17 points par match. Il est à droite, tu l'as dit, dans des pourcentages les plus hauts de sa carrière. Moi, je reste persuadé que ce mec-là, sa saison, elle va se jouer sur 2-3 tirs ouverts qu'il va C'est avoir. ça. en playoff. Ouais, t'as raison. Il va falloir que ça tombe dedans. Putain, tu te rends compte C'est très dur pour un joueur qui fait bien plus de choses et tout, mais ce mec-là, Mais sa en saison, fait, elle va se jouer ouais. là-dessus. Et en fait, la meilleure comparaison, parce qu'on parle d'énormes salaires, on rappelle, il avait signé 180 millions quand Jimmy Butler se barre. Le meilleur exemple, c'est Andrew Wiggins l'année dernière. Andrew Wiggins a un impact phénoménal physiquement, défensivement et en attaque. Il est complètement libéré par les espaces que lui offre il le met système dedans. des jeux des Warriors. Il met dedans parce qu'il a des espaces. Est-ce que Tobias Harris est capable... Il aura des espaces, hein, Mais pour est-ce moi. que Tobias Harris sera capable de faire le même run de playoff que Andrew Wiggins l'année dernière? Je ne peux pas y croire aujourd'hui. Donc quand je peux pas y croire, je me dis, mais si t'es Daryl Morey, tu parles de profondeur, tu parles de profil. Moi, j'adorerais, pourquoi pas, monter un trade pour aller chercher pas un joueur pour le remplacer, tu vois, numériquement, mais d'avoir des joueurs qui vont t'amener de la profondeur, de la qualité. Pourquoi pas aller chercher un poste 4 qui est capable de dribbler. Tu vois, Georges Niang, aujourd'hui, franchement, fait du bon taf et est très adroit. On connaît les limites de Georges Niang. Pourquoi tu n'irais pas chercher un poste 4 un peu plus touche à tout, qui va peut-être parfois, au relais de Embiid, de James Harden, inventer des choses par la passe et par l'adresse. Il en existe des mecs comme ça. Aller chercher un autre défenseur sur les
extérieurs. Voilà, plutôt que d'aller chercher un mec à la place de Tobias Harris, tu le mets, il est dans le 5, poste 3, et ben tu vas chercher des mecs qui vont t'offrir de la profondeur et du talent. Moi, c'est intéressant la comparaison que tu fais avec Wiggins parce que je l'avais dit une fois à Erwan, Harris, il a quand même un physique incroyable. Hein. Il est grand, il est athlétique, il est costaud. Et j'aimerais le voir un peu plus aller au charbon. Il est trop dans l'élégance. J'aimerais aller, comme Wiggins, aller le voir aller au rebond, pénétrer et se mettre des missions défensives aussi, se la donner en défense. C'est un peu ce qui manque. Tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, il est assez lisse, il est toujours égal à lui-même. C'est jamais très haut, jamais très bas, mais des fois tu demandes un peu à quoi il sert limite. Et alors, l'idée de Thomas d'un trade Ouais, ça peut toujours être intéressant, mais il faut voir qui tu récupères en retour. sur un poste 4, un peu créatif, un peu touche à tout. Ouais, un autre poste 3, mais ce que tu veux, en tout cas un ailier, un vrai ailier. Ouais, peut-être un mec qui amène un peu plus de dureté. Qui reste sur de la dureté, toi, plutôt un défense, plus mais qui Ils ont peut... PJ Tucker, en fait, pour Ouais, ça. ouais. Là, le rôle dont tu me parles, pour moi, c'est PJ Tucker. Ils l'ont pris, ils lui ont donné 3 ans de contrat. Non, mais je parle d'un mec qui peut mettre des paniers, mais avec un peu plus de dureté aussi de l'autre côté du terrain. Okay. Peut-être un peu plus dans la pénétration aussi, près du cercle. Moi, j'adorerais voir plus de playmaking autour de Joel Embiid. Plus que la dureté et tout ça, je pense qu'ils l'ont, ça, à peu près. C'est d'amener de la créativité. Voilà, le meilleur exemple pour ça, dans l'histoire des dernières années, là, c'est Boris Dio. La créativité. James Harden. J'ai une info, il joue plus. Hein. T'en as combien des Boris Dio? T'en as vu combien passer? Je sais pas, c'est la NBA, frère. À un moment donné, Daryl Morey, c'est un génie. Allez me trouver. Non, mais, le meilleur exemple est Boris Dio. Tu vas pas en créer. Le meilleur exemple. Qui aujourd'hui joue comme Boris Dio? Je te dis pas, je dis que le meilleur exemple. Oui, voilà, non, mais je comprends. De Draymond Green, voilà, ils sont deux là, comme ça, qui me viennent en tête. Allez me chercher, s'il vous plaît, dans les commentaires, des mecs qui peuvent faire la différence dans des rounds de playoffs, sur des ballons touchés. Anderson. Quel Anderson? Ouais, c'est pour moi, c'est Sonny Anderson de Memphis. Non, il est plus à Memphis. Kyle Anderson. Qui est à Minnesota. On va le laisser dans son marasme. Voilà. En tout cas, voilà, des joueurs. C'est un style un peu à 2 à l'heure, mais qui est capable de faire la bonne passe, le bon choix offensif. On descend en impact. On descend en impact, oui, bien sûr. Mais mais dans l'idée, je me suis mis tout le reste, toutes les équipes et tout. Il n'y a pas grand monde qui me saute à la poire. Non, c'est clair. C'est pour ça que je ne sais pas son Mais je comprends en tout cas ce que tu veux dire, un peu, qui est capable de trouver la passe décisive, de faire le bon choix, c'est important. Il joue encore Josh McRoberts ou c'était profil poste 4 de Joe Basser. Je l'ai pas. UCLA. Duke. Quel bel escroc. Donc, les Sixers sont-ils armés pour aller jouer le titre? On vous a évidemment posé la question sur Twitter et on a pris des réponses avec Tom Chiaravino. Bien sûr, assez armés. N'oublions pas que sur le papier, Embiid, Harden, qui joue plus, hein. Non, Maxi, Tobias Harris, dont on sous-estime tout l'apport. On vient d'en parler avec PJ Tucker. Il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est dans la tête, les blessures et surtout, changez-moi ce coach. It's not possible anymore. Eh ben voilà. Il a dit les termes, comme on dit. Je pense que l'effectif a le potentiel pour viser les finales et pourquoi pas un titre. Mais malheureusement, il y a trop de problèmes qui minent ce groupe entre les blessures, le coaching de Doc Rivers et l'inconstance au niveau du jeu. Ça me laisse penser qu'ils ne sont pas armés pour viser le titre. En tout cas, pas cette année. Doc Rivers revient beaucoup quand même dans les commentaires. C'était Romain Hervé là qui nous disait ça. Est-ce qu'on a un autre commentaire cette fois-ci sur Twitter, sur Instagram aussi? Tout ce qu'ils n'auront pas gagné, tant qu'ils n'auront pas gagné, et avec un début de saison poussif, on a du mal à y croire. PJ Tucker m'interroge sur son intégration, ainsi que Montrezl Harrell et le coaching. Encore, tout n'est pas noir. Milton et Melton ont montré de très bonnes choses en l'absence du backcourt principal. Si tout le monde se met à son niveau, des choses sont possibles, mais à l'heure actuelle, j'ai du mal à y croire. Ce qui est sûr, c'est que quand je lis tout ça, quand je vois ce que vous dites, à suivre. Mais aujourd'hui, on est plus dans la peau d'un outsider, même pas un outsider, plus dans un outsider qu'un favori. Et c'est là où je vais finir ce débat, c'est quand je vois les concurrents directs. Moi, c'est ça que j'allais dire. Bah oui. Boston, Milwaukee. Au-dessus. Alors déjà, point. Ils sont tous les deux au-dessus de tout le monde dans la conférence Est. On est d'accord. Quand je vois Cleveland, Brooklyn. Cleveland qui a du matos, en Bunyabun qui a du matos, envoyé sur un beat avec des grands. Après, sur les lignes arrières, j'ai envie de dire que là. À qui l'avantage entre Garland et Mitchell? Bref. Brooklyn qui est en train de remonter, mais Brooklyn qui risque de souffrir quand même tant qu'ils n'ont pas un mec envoyé sur un bid. Après, voilà. Donc après, New York. Après, il y a Miami qui est dans les choux, mais Miami est censé dans le truc. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit Raptors, ces effectifs-là, on se dit outsider, quoi. Ils sont troisième force de l'Est.
Je pourrais rajouter un petit truc que j'ai oublié de dire quand même, c'est que PJ Tucker, je suis pas contre qu'il mette 2-3 paniers. Voilà. Ça lui arrive pas assez souvent. Ça me plairait de temps en temps qu'il mette 2 filoches. Je lui demande pas de mettre. N'hésite pas, voilà. ouais, Donc si jamais il m'entend, n'hésite pas à mettre la balle dans le cercle orangé. Voilà, ça fait jamais de mal à ton équipe en général. Hein. Merci d'avance. Voilà, mais si on a fait le tour sur ces Sixers, toujours passionnant de parler de l'équipe de Joel Embiid hein, qui lui est complètement en course pour le titre de MVP, s'est relancé. Mais ce qu'on veut, c'est voir ces Sixers aller un jour en finale NBA. Est-ce que ça sera pour cette année? On est qu'au mois de décembre. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans la libre antenne ou dans un First Day Show. T'es prêt pour la palette? Ouais, c'est ton moment là. Ouais, bien sûr, je suis prêt. La pression que t'as, mon gars. La caméra, Ah, là, il a la t'as pression. un mec en plus. Ouais, mais j'ai un peu C'est la peur. palette. Et on va aller voir sur un mec en plus qui a mis dedans vilain la semaine dernière. Le 13 décembre dernier, face aux Wolves, Damian Lillard a fait péter les compteurs, 38 points, à 11 sur 17 à 3 points. Il n'en fallait pas plus pour que Toto en fasse une palette. Absolument, on avait envie de se faire un kiff. On a parlé de Bol la semaine dernière, Brook Lopez, tout ça. Et venez, on fait un peu péter le champagne à Noël. On va mettre des filoches à 3 points. Regardons un petit peu comment Damian Lillard a marqué tous ces tirs. On va faire des focus aussi sur les systèmes courts de cette équipe des Blazers, coachés par Chauncey Billups. Premier système, très intéressant, on les aime bien. Il y a beaucoup d'entrées maintenant qui finissent, des entrées de système qui finissent sur le post-up. Damian Lillard, la petite passe par là-bas. Je crois que c'est Zach Collins. Non, Zach Collins, il n'est plus là, donc c'est pas Oui, lui. tu vois. C'est Eubanks. Eubanks. Ouais, tout à fait. La petite passe pour Justice Winslow qui est souvent à cette position. L'écran pour notre ami de Damian Lillard. Ça, c'est les anciens, les nouveaux flex quelque part, les adaptations. Il va prendre son écran, puisqu'on vient lui poser dans cet angle-là, cet écran, la sortie, le droit-gauche. Ça, c'est un tir iconique de Damian Lillard, mon cher Erwan. Ouais, tout à fait. Les sorties d'écran, attraper, shooter, la rookie, ça a été ton métier. Enfin, ça aurait dû être ton métier pendant longtemps. Moi, ce que Vous pouvez pas être gentil. Hein. Oh, Ouais, ça ouais. va, Thomas. Ce que je kiffe là-dedans, c'est que Lillard vient faire un pic et derrière, il vient prendre le pic du piqueur. Ça m'a toujours plu au basket. Et là, on voit que Chauncey Billups, quelque part aussi, il va remettre au goût du jour là-dessus, sur un système, tu l'as dit, assez court. Mais on voit qu'en 2 passes, on met la balle là où on veut et que derrière, il y a 2 écrans qui se font avec un leurre et derrière, on a un tir, on a un tir pour le joueur qu'on veut. De toute façon, pic de piqueur, quelle que soit la situation, quand c'est un pic sur un grand qui pose un écran pour faire des alley-oops ou des grands comme ça, enfin des petits pour ressortir, c'est des choses qu'on voit énormément. Les Warriors l'utilisent beaucoup. Deuxième action, vas-y. On voit que ils attirent bien Gobert, ils le laissent à l'intérieur parce qu'il y a le post-up du joueur qui a la balle. Winslow, donc forcément. Il peut pas aider il est occupé à si jamais il y a le mec son gars en contrainte, du coup il peut pas être sur la sortie d'écran et on connaît la. D'ailleurs ça m'inspire un truc qu'on fera bientôt. Tu les aides. On fera bientôt des situations de 2 contre 1 quand t'es 2 attaquants avec un piqueur. Draymond Green et Steph Curry le font énormément. On aura le temps de revenir là-dessus pendant la saison. Deuxième action, petite paletasse. Et là c'est venu du dessus, vue du dessus. On aime cette vue pour garder les systèmes. Ligne de fond, remise ligne de fond. Avec les Blazers qui vont aller sur un système très très court. Encore un leurre, c'est Sharp qui va en plein dans la raquette. C'est une petite coupe évidente. Damian Lillard va profiter directement d'un écran. Et cette défense que vous allez voir, c'est Austin Rivers qui va se faire complètement avoir. Il était plutôt d'ailleurs, vous avez vu, il regardait complètement à l'opposé. C'est sûrement une autre entrée sur un système ligne de fond. Là, Damian Lillard a l'avantage. Et là, on connaît, droite-gauche une nouvelle fois, il se lève. C'est trop tard, messieurs. C'est banco, ça. Ah bah, une fois que la passe est possible et que Damian Lillard a la balle dans les mains, moi, c'est toujours ce que je dis. Je disais la même chose souvent avec Lamarcus Aldridge dans un autre registre. Oh, il est trop fort, les tirs qu'il met chez Will. Mais à partir du moment où ces mecs-là ont la balle dans les mains, c'est déjà trop tard. Et là, ce que je vois, c'est que le système est propre, un leurre, pour attirer un petit peu les regards. Mais derrière, Austin Rivers... Il se fait avoir, regardez à ce moment-là, tu peux nous le remettre. Voilà, regardez en double fenêtre, regardez le regard d'Austin Rivers. Il est tout à fait en train de regarder à l'opposé, il s'est fait avoir. C'est parce qu'en général, il y a eu un système annoncé juste avant qui l'envoyait dans la ligne de fond. Ce qui est intéressant aussi dans ce système court, c'est qu'on libère complètement cette zone du terrain, Thomas, pour finir sur un tir grand ouvert. Tout le monde est à l'opposé. C'est évident. C'est un système très basique. Après, là, je suis désolé, la défense de Rivers, là, il doit passer en dessous tout de suite. Il a la place de passer en dessous du pic. Il se retrouve collé à lui, il n'y a aucun danger.
Moi, tu dis en dessous, Je suis même pas sûr, Je suis hein. pas fan d'en dessous. Moi, tu dois le coller et passer avec. Oui, mais tu colles et dès que le truc, Oui, tu te décolles pour d'accord, passer en tu peux. dessous. Quand je dis en dessous, c'est pas tranquille, je me mets 2 mètres d'accord. en dessous. Moi, Sinon, moi, j'adore, mais après, c'était perso, j'aime bien quand les mecs passent avec. Ah, mais là, il s'est fait battre dès le premier. Mais dès le départ. problème, mais c'est que t'es en retard, t'es en retard dès le début. pour passer avec, faut être quoi. Tu peux pas dire à des mecs, va aider là-bas, gros. Pendant que le meilleur joueur de l'équipe, il est derrière. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas coach, quoi. Non, en gros, il lui dit ouais, si ça vient, on change. Je suppose qu'il se dit si ça se croise. Mais mec, soit bump-le un peu comme tu dis. Des gars comme Lillard, à partir du moment où ils rentrent dans leurs appuis tranquillement avec la balle en main, c'est fini, ils développent leur shoot. Et on va le voir encore que c'est On fini avance. sur d'autres Ouais, séquences. absolument, absolument. Allons-y sur la troisième séquence Damian Lillard qui joue meneur de jeu. Et là, ce qui est intéressant, alors système franchement de grande qualité, c'est du off-ball. Et ça, c'est Damian Lillard, comme Steph Curry, sont des meneurs de jeu scoreurs, mais qui utilisent beaucoup d'écran pour se libérer. On regarde l'horloge des 24, on est à 17, on va voir la rapidité. C'est vraiment un système court. En moins de 5-6 secondes, on va avoir un grand tir ouvert. La petite passe à terre. Et là, on pourrait penser que ça passe sur un pick and roll avec la remontée du grand. Mais non, c'est bien un écran pour Damian Lillard. Le démarquage est fantastique. Là, Naz Reid, malheureusement, un grand qui annonce, mais qui n'aide pas son coéquipier. Les Wolves se font encore une fois avoir complètement. Mais franchement, là moi, j'ai envie de mettre en avant la qualité du système, la qualité du timing, la qualité de la pose d'écran aussi. Alors, il a presque marché, il a marché même carrément sur la truc. Mais regardez, 6 secondes pour un tir rapide pour Damian Lillard. En vrai, c'est ce qu'on demande défensivement aux Wolves, c'est d'être attentif sur toutes ces actions. Bon, ils se font avoir à chaque fois. Hein. Ouais, ils sont pris. Ils sont pris à chaque fois, regarde, c'est dingue. Après, le système est cool, ça, c'est les bons systèmes qu'on Ouais, aime ouais. voir, Thomas. Hein. Cool, rapide, voilà, l'exécution parfaite, il n'y a rien à dire. On voit qu'ils l'ont répété et ils ont entièrement confiance en vrai, Lillard là, pour lui donner ses ballons. défensivement, tu veux faire quoi, là? C'est une vraie Ouais, question. changer Naz déjà au Reid. moins. T'es obligé de changer. Mais changer, ça veut dire que Eubanks, il a Ouais, ouais. un grand boulevard Ah, parce- pour une passe. Regardez, Mais non, regardez. parce que le défenseur des Lillard, il passe en dessous, il garde du bank. Regarde. Quoi. Si tu peux Là, nous tu remettre peux en- sticker. Là, tu peux sticker. Non, mais- Je pense que si, comme Ils se font baiser, je pense oubliez que pas, Naz hein. Reid, il stick. Regarde, pour moi, il est trop loin. Il stick Eubanks et que McDaniel, il peut passer derrière. Non. Bon, allez, Non, mais tir là, ouvert, tir ouvert. quand tu changes sur un pick and roll, tu changes jamais par le dessus, tu changes par en dessous. Non, mais ça, moi, ça, je l'entends. Donc, Regarde, la regarde, coupe, elle regarde, n'existe pas. regarde. Mais fais-moi un stop là-dessus. Eh ben là, Damian si- Lillard, déjà, t'es pris. Donc là, tu voudrais que le défenseur de Lillard tu passes- reste sur Eubanks. Ouais, mais là, il prend un cran en dessous. Comme ça, après, et c'est pas comme si en NBA, on allait chercher des mismatchs toutes les 3 secondes. Hein. Tu sais très bien qu'Eubanks, il va jamais avoir la balle là. Bah, il ça est dé- grand en plus, il est grand le Ah bah, défenseur. ça, je suis de pas Lillard. forcément d'accord. Admettons qu'il change, là, Naz Reid, parce qu'ils se sont battus. Naz Reid va sur Lillard, il coupe Lillard. Eubanks, il a juste à descendre. Hein, et regarde, derrière, il y a un espace total. Tu lui fais une passe. Il y a Donc pas on de laisse Lillard à 3 Moi- points moi- tout seul. Non, tu changes. Non, Naz moi Reid, je, te parle. moi, je pense Tu que t'es battu. sticker, c'est. Tu sticks vraiment. Par contre, moi, ce que je reproche à la défense des Wolves, et notamment là-dessus aux deux, c'est que pour moi, encore une fois, Lillard, il n'est pas contacté. Donc, il fait son aiguillage, il prend pas un bump. Et que Naz Reid, il laisse Eubanks monter et qu'il n'y a pas de. Personne n'est contesté. Et après, par contre, on a vu sur les 3 actions, Eubanks, on sait pourquoi on l'a signé. Tout à fait. Qualité, qualité des écrans à chaque fois, Les angles. des ossages de mecs. Donc, il crée des retards et derrière Lillard. Après, c'est bien attaqué. Hein. Palette numéro 4, on avance sur les tirs de Damian Lillard et vous allez voir, on va continuer. Alors là, c'est sur une transition. Non, c'est pas celle-ci sur transition. Regardez, Nurkic est en. Alors celle-là, oh la vache. Wouhou, je prends la respiration parce que D'Angelo Russell, ce qu'il a fait là-dessus, c'est criminel. Entrée de système avec Nurkic qui est souvent utilisé sur le poste haut. Lillard est encore une fois off-ball. Regardez l'attitude de D'Angelo Russell. Damian Lillard va remonter tranquillement. Il n'a même pas besoin de faire un démarquage. Il y a une fin d'écran de Jeremy Grant. Enfin, je dis fin d'écran, je suis très sympa. Regardez D'Angelo Russell. Il n'en a rien à foutre. on va Sachant pas se qu'il est mentir. déjà à 6 ou 7 paniers à 3 Ben, points bien marqués, sûr, hein. bien sûr, on est dans le 3e quart. Là, L'écart, Lillard oui. remonte. Alors là, c'est même pas un tir d'échauffement, là, c'est vraiment cadeau de chez cadeau. Come on, guys. Sans commentaire, ça. Sans commentaire. Que- que- Ça me va, sans commentaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a aucun effort. Tu vois qu'il y a vraiment l'attitude pour une équipe qui se dit défensive en début de saison. Quand tu vois ça, tu dis waouh, il y a un problème quand En tout même. cas, si t'es- Là, si t'es dans coach, l'intention, en tout cas, il n'y a aucune intention. Après, tu peux prendre un panier sur la gueule, c'est pas le problème. Mais là, t'imagines, tu laisses Damian Lillard comme ça? Mais s'il s'amuse, le mec, c'est un scrimmage pour lui. il a mis 11 points, il s'amuse, hein, clairement. Après, ce qui est cool vraiment, parce qu'après on va passer sur des tirs longue distance, ce qui est cool, et t'as raison, et c'est un truc qu'on voyait pas toujours, c'est le off-ball de Damian Lillard. Ça, c'est cool, les systèmes. Il y a toujours eu du off-ball, même avec Rick Carlisle et tout ça. Rick Carlisle, pas du tout. Notre Frenchie, wow, qui parle français, comment ça s'appelle ça encore va revenir. Oh là là, vas-y. Bouge Waouh pas. Terry Stotts, waouh, merci Terry Stotts. Il y a toujours eu, on a vu plein de systèmes comme ça, il y a toujours du off-ball. Mais là, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'idée des systèmes courts.
on va chercher des tirs très ouverts d'Damian Lillard sur des séquences de 5 à 6 écrans, enfin de 5 à 6 secondes sur un écran. Ce que je veux dire, c'est que ces formes de jeu-là, off-ball, on ne les avait pas avec Terry Stott, on les a avec Chauncey Billups. Tout à fait. Parler de pattes tout à l'heure. Ça soulage aussi, plutôt que de dribbler pendant 10 secondes, d'essayer de mettre un step back à 2 mètres à la ligne, là, il se procure des bonnes situations. Et si jamais il y a un petit peu de retard, que Angelo il décide de défendre un petit peu, il y a du retard, il peut le prendre à contre-pied et créer une situation derrière. Dernière palette, et là, c'est surtout un petit medley pour voir la distance. Parce qu'il n'y a pas de distance avec Damian Lillard. De la transition, un petit jab step. Il est loin de. Il allait quoi? Il allait à 1 mètre, 1m50. Filoche de très loin. Là, j'ai même pas envie de leur en vouloir. Pick and roll, on n'a pas vu de situation de pick and roll. C'était surtout sur du half-ball. Il est encore très loin. Le drop, après, c'est des consignes de drop, là. Voilà, là, ça fait partie du jeu. Il joue trop fort. Là, on défend pas, on descend, et il a déjà marqué beaucoup de 3 points. C'est Damian Lillard, il envoie. Le truc, c'est quand même une Paul biais. George a tweeté sur ce tir en disant que c'était un bon tir. On connaît les qualités de Damian Lillard. On connaît Trae Young, Darius Garland, Stephen Curry. C'est des mecs qui tirent de très très loin. Anthony Simons. Damian Lillard prend 11 tirs à 3 points à plus de 60-70 cm de la ligne à 3 points. Donc il est coutumier du fait. Il est à 40% dans ces situations-là. On le dit tout le temps, faut avancer sur ces mecs-là. En plus, quand ils sont trucs. Après, on sait que c'est difficile. Je suis d'accord avec toi, il faut avancer. Mais tu sais, quand tu joues, le défenseur, il se dit attends, tu sais que tu défends à 3 points, le mec, il est 4 mètres derrière la ligne, tranquille. Et en plus, il est capable d'être tellement comme ça, d'un coup de se lever, c'est tellement rapide. Et puis surtout, Lillard, dans ces terrains de basket NBA qui sont plus grands que ceux qu'on a en FIBA, vas-y, va te chercher 2 mètres derrière la ligne, il va te driver. C'est ça. Il va te driver à 200 à l'heure. Donc évidemment, il faut faire des choix. Et là où Lillard est fantastique, c'est qu'il répond toujours à la défense de la meilleure des manières. Il en a un deuxième avec Anthony Simons, fait les mêmes trucs dans le match, dans l'équipe. Donc c'est ouf. Les défenses sont moins choquantes que sur les actions d'avant où là, carrément, ça défend pas. Là, c'est le tir là où il monte la balle, il s'arrête. Il est à moitié comme ça, il hésite un peu, c'est très dur de se remettre. Mais après, il a un des plus beaux shoots de la NBA. En playoff, disons qu'on serait un peu plus sévère. Là, en saison régulière, on connaît. Pour notre plus grand plaisir, la palette de Thomas Dufin sur Damian Lillard, 11 paniers à 3 points. Faut les mettre quand même. C'est quoi ton record à 3 points dans un match 11 aussi, je crois. 11 en espoir ou en cadet, je crois. 11, c'est comme ça faire. Senior. Ça va. Oh, laisse-le prendre, c'est 11 en espoir. 6 ou 7. Pas mal. Tu lui vraiment ta grande gueule, là. Non, mais bon, je sais qu'il est capable. C'était justement pour le mettre. Et attends, en N3, mais avec Malakov cette année, c'est combien? Pas des masses. 4 ou 5, je crois. 4, je dirais 5. Est-ce que tu veux pas, là, d'ici la fin de l'année, on vient et t'en mets 10, quoi, tu vois. Bon, attends. Je rigole. C'est moi qui suis à la création dans l'équipe. Malheureusement, t'es jamais venu nous voir jouer. En 3 ans de Malakov, je t'ai jamais vu dans la salle, mais bon, c'est pas grave. En même temps, quelle idée de fonder une famille. Protégez-vous. Allez, on passe tout de suite parce que c'est catastrophique au quiz de Tom Serravino. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et qui dit fin d'année, cadeaux, apparemment, qui dit fin d'année d'ailleurs dit cadeau. Ouais, cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné, hein. Pourquoi cadeau empoisonné? Ah oui, pas celui-là. Non, pas celui-là. Il est bien des cadeaux dans ça, tu sais ce que je veux. Celui que j'ai livré juste avant, en effet. Mais First Team a sorti son jeu d'apéro, et on s'est régalé à le faire. On espère que vous vous régalerez à jouer avec. Et pour Noël, c'est un super cadeau, on m'a dit. Absolument, et vous êtes déjà beaucoup à nous envoyer des photos, donc n'hésitez pas à nous les envoyer, on retweetera ou on mettra en story, mais ouais, absolument. Il y a un petit apéro basket pour la famille. Tu connais des qui est, des j'ai déjà, des quel fac, enfin tous les jeux qu'on retourne dans le First des shows chaque année, sont maintenant dans une petite boîte. Allez, je vous en fais une rapide. Allez, vas-y. Tu peux parler plus fort parce qu'avec ton Secret Santa, j'ai perdu Louis. Un petit j'ai déjà. J'ai déjà fait ma fac en Floride. Et j'ai déjà joué poste 3. Et j'ai déjà eu une carrière courte à cause des blessures. Et j'ai déjà eu un grave accident de la route. Oh. J'ai déjà eu l'un des contrats les plus honteux de NBA. Chandler Parsons, bravo. Florida. Voilà, ça c'est mon apéro basket qui régale. C'est lourd. Eh oui, on se régale. Je vais en acheter pour mes cousins. Là, sachant que tu l'as reçu au Secret Santa. Ouais, on a fait un Secret Santa avec l'équipe. Il y en a 2 qui l'avaient acheté. Ils m'ont demandé si j'étais au courant. Non, pas du tout. Parce que je ne communique jamais avec vous en dehors des émissions. Bien entendu. Mais c'est fait exprès, je te rassure. L'angoisse. Évidemment. On fait un jeu. Pas de hasard. Un jeu qu'on n'a jamais fait dans un quiz. C'est une idée un peu de Thomas Dufan. Ah, bonsoir. Je rendons à César ce qui appartient à César. Le jeu des visages. Je vais vous afficher... pas trop quand même parce que... je vais vous afficher 15 visages. 15 visages. Le but évidemment c'est de trouver tous les gars sur les photos. Il y a des gars plus ou moins durs. On peut envoyer en régie
et on peut se régaler. Ouh là là. C'est quoi là On peut le- envoyer- Attends, c'est et quoi le comment, but comment du on jeu joue Comment on joue C'est quoi le but du jeu? Trouvez les noms des mecs. On va commencer en haut à Ah. gauche. Schweid à droite. Attends Ça m'énerve, le mec. Ah, désolé, c'est pas quoi trouvé. les règles Je C'est l'ai quoi celui-là les en règles plus, attends. C'est quoi les Attends, règles c'est qui Comment ça se commence passe Comment on fait C'est chacun son tour, Ok. jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ne trouve plus. D'accord. D'accord, vas-y Allez, Thomas, comment Thomas, on fait comment Non, 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 tu commences. Ah non, Je te laisse, je te laisse, je te ah, laisse. tu as dit un. Je te laisse. Ben, j'ai le deuxième. Attends, vas-y. Mais je non, te non, laisse. tu Mais fais non, autre tu chose. fais Ah, celui vas-y, qui- ah, Schweid alors. Tu fais celui que tu veux. Alex Fed, ok. Oui. En effet, Toi, Erwan, Alexei. vas-y. Bon, bah, OJ Mayo. J. Mayo. Norris Cole, à côté Attends, d'OJ je vois Mayo. N'hésitez ça. pas à Ouais, dire ouais. où ils sont à chaque fois. Wesley Johnson. Il est où Il est en Wesley bas au Johnson, milieu. il est en bas au milieu. Est-ce qu'on peut mettre plein pot, les frérots? Putain, comment il s'appelle lui? Moi, j'ai Shabazz Mohamed en bas à droite. Shabazz Oui, Mohamed. tout en bas à droite, Oui, là, bien dans sûr. l'angle. Capono, tout à gauche. Bah, Jason Capono. Bâtir. Ouais, pour À l'instant on est côté, bien. au milieu. Ok. Ah, j'ai Shabazz Napir. Oui. Il est où? Attends. Shabazz Napir Attends, tu Oui, l'as vu où ligne jaune, deuxième en partant de la droite. Deuxième. Pas du tout. N'importe Deuxième quoi. en partant de la droite. Non. Eliminado Non. Il écrit comme ça, genre, il ressemble pas à Shabazz Napir. Non, pas du Non, tout. non, pas du tout. Moi, je C'est prends- l'intérieur là. Ben oui, je sais, gaucher, mais je le garde. Je Vous êtes prends Darren Collison au milieu. Darren Collison au milieu. Yes, ouais, je m'en étais gardé un moi de côté aussi. Vas-y, à toi. Attends, je reste, il n'y en a pas un avant. J'ai qui c'est en plus bâtard. Ben oui. Ah, vas-y, je vais prendre d'Alembert en bas à gauche. Bah oui, d'Alembert. Lambert, Samuel, en bas à Moi, je gauche. prends John Henson. John Henson. John Henson, évidemment. qui Il est où, ressemble un John peu. Henson C'est le Ah, ok, chacun. ouais, ok. Ah, j'ai ton Eh, trou à droite, là. on l'a pas dit au milieu en bleu là. Non, Non. On l'a Au pas dit. milieu, en bleu Tu peux. Tout en haut Tout en haut Si, on l'a dit déjà. On l'a dit ou pas on l'a dit lui. Non, on l'a pas Non, dit. non, Il on nous l'a reste dit. que Léo Di Maio à C'est, droite. il reste. Alexei Schwed juste à côté. Non, là, je l'ai presque au milieu là. Putain, non, je l'ai pas. Aïe, 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 aïe. Ah. Ça bégaye. Attends, pour la Pour gagne, la alors. victoire, vas-y. Moi, j'ai un doute sur le mec au bandeau là. Ouais, moi aussi. Je sais qui c'est. Attends, Ah, mais oui, Attends, pardon, je l'ai. Pardon, j'avais pas vu, je l'avais oublié, lui. C'est trop mal Swift. Mais oui, je l'avais. Oui, je l'avais, Je mais je crois qu'on l'avait Oh dit. là là, Mais on l'avait pas dit. Attends, il nous manque qui? Il nous manque le mec manque- tout en haut à gauche, là. Ouais, en bas, il manque celui, le quatrième en partant de la gauche. Mais je le connais, lui. Ouais. Il est. Il manque Warwick, lui. Hakim Warwick. Non. Non. Ah merde. Pas du tout. Putain. Ça se fout de ma gueule pour Ah Shabazz ouais. Napir, c'est un voix à Kim Warwick. Le prochain, ils vont dire Antoine Rigaudot pour lui. Bah, il est pas en haut à gauche. Il en manque deux là, c'est ça? Il en Ah, on manque. était le au- bleu en haut au milieu Attends, le et lui. tonton, là, comment il s'appelle Ah, le des tonton. Lakers, là. Il a pas du tout joué aux Lakers toute sa vie. Il a joué à une dernière saison à la fin, là. Putain. Je sais pas, C'est pas mais- Joe. C'est pas Ah, Joe. Attends, elle est où mon image? De quoi? Oui, Tout en haut à droite, c'est Joe qui a été premier des choix de draft. Ouais, Joe Smith. Joe Smith. Joe Smith. Joe Smith. J'avais, mais Erwan m'a Joe aidé. Smith aux Lakers, pas Ouais, cadeau, ouais, hein. mais c'est ça qui Donc régale. les gars, il vous manque le quatrième en bas à gauche et celui au milieu. Et celui tout à gauche, vous l'avez dit en tout premier, non? Oui, oui. Dans l'angle Ah non, tout à gauche. Non, il nous manque tout en haut à gauche et en bas à droite avec le maillot des Suns, là. Ou, non, des Pelicans. des Je sais pas qui Pelicans c'est. qui a joué aux Bulls aussi. Oh, mais j'ai gagné, je crois. C'est pas Salmons? C'est John Salmons. gagné. John Salmons. John Salmons. Ah ouais, Trop John tard, Salmons. le temps. Bon, Mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que racontes, tu toi racontes, tu joues, Donc, il en alors. manque un dernier en haut à gauche. Au milieu, vous l'avez eu? Au milieu à gauche? Au milieu première ligne? Non. Vous l'avez pas eu non plus? Je le connais. Non, on l'a pas eu, il en Je vois manque pas deux qui là. c'est, lui. Il en manque deux. Des Wolves. Pour moi, c'est Shabazz Napir. C'est bizarre. Non, Shabazz non, Mohamed, c'est. c'est bizarre. Non, Non. Shabazz Mohamed, Ah il est ouais. en bas à droite. Ah oui, il est en Je bas à vous, droite. je vous dis où il a joué un peu. Il a joué au Heat. Il est drafté par le Heat. Aux Hornets, aux Clippers, aux Raptors. Oui, un poste 4, poste 3-4 shooter. 2m1. Oui. Il est décédé, non? Rasual. Russell Butler. Butler. Bah voilà, Et il est le- décédé. Bah et- oui. et bah, le non, dernier à gauche, C'est pas. AG. Non, je l'ai pas du tout. AG Price. Wow, A.J. Non, Price. oh, c'est Eh, pas il y en juste. avait, il il y en était avait bien, des celui-là. compliqués. Bravo, Il y en avait il est des très bien, ce jeu, compliqués. hein, j'adore. On peut Ouais, mettre en pas mal, plein ouais. pot pour voir les noms, mais vous Ah avez, oui, vous Russell avez été Butler, il est plutôt décédé, bon. terrible. On avez l'a été- plus en vrai. Hein. Vous avez été plutôt bon. En ouais. tout cas, bravo à Shabazz Napir d'être venu. Ah, ça Erwan, il est là. Après, ça allait vite, il est loin. Oui. Ça arrive T'as au dit meilleur. quoi pour John Salmons, toi? T'as dit un truc Non, bien non, cata. c'était bon. Ah oui, bah j'ai dit quoi? Ouais, t'as dit un truc cata. donc, Hakim Warwick, j'ai dit. Ouais, Hakim Warwick. Je pense que ça va, hein, il va mettre des cheveux. là. Bon, allez, on passe au qui suis-je. Je vous cache pas que le qui suis-je a été fait pour avantager un peu. Oh, commence pas à donner des indices. C'est que vraiment, là, j'ai envie de plonger directement Ah dans ton ouais. sternum. Bien. Quand tu donnes des Qui indices t'attend, comme mon ça. sternum? Bien. C'est bon, joue. Allez, rentrez dedans. Je suis né le 23 octobre 1988. J'ai donc 34 ans. J'ai foulé les parquets NBA de 2010 à 2018. Mhm. Ok. Ma carrière a été faite de voyages, de franchise en franchise, mais aussi de pays en pays. Je fais mon cursus universitaire en passant par deux facs. La première, celle d'Indiana,
entre 2007 et 2008, puis Xavier de 2009 à 2010. Dans ma deuxième année, je tourne à 20 points, 5 rebonds, 3 passes. Pas mal. Mes stats font parler de moi, mais il y a un truc qui va encore plus me faire connaître. Ah, ok. Vas-y. Alors que je suis encore universitaire. C'est un dunk sur une star NBA à l'époque, lors d'un camp. Oh là là, sur LeBron. Ah, Comme ça. Évidemment pour LeBron. non, oh là là Et là là, là. pour préserver l'hype du joueur avec confisqué les enregistrements. Mais oui. Allez, je me présente à la draft 2010. Je serai sélectionné au premier tour, à la 27e position. Jordan Crawford. Jordan Crawford. Yes. Ah oui. Yes, Erwan. Thomas C'est Crawford courageux. aussi, Jordan Crawford. Ouais. Bravo. L'indice était censé C'est aider évidemment. énorme scoreur à Boston et tout. Hein. Ouais, il aux va Warriors. aux Hawks du coup. Il va aux Hawks, après il va aux Wizards, donc c'était pour aider un peu Kevin Séraphin. Et puis après il va aussi à Golden State. Voilà, très Mais bien. 42 pions. C'est ça, Ouais, il y a ouais, un petit ouais. 40. Il est Bravo très- Jordan Crawford, Bravo. sorti vite. Bravo, Ouais, très C'est lui bien. qui avait le record du dernier match, là, tu sais, il y avait ce truc-là, il est Ouais. revenu, pour partir, il avait mis plus de 40. Et il a joué en Europe. Il a joué en Il a Europe. joué à Ouais. Cuban, il a joué à Galatasaray. Ah ouais, notamment. alors ça, Il a je vois, joué je savais aussi à Borås Basket, voilà, en Allemagne. Grosse carrière. Bamberg. Il est Bamberg. devenu Bamberg. Ouais, la priorité Bamberg, c'est... Non, attends. Non mais quand c'est comme ça, tu vois, quand je te dis une info sur le basket européen, t'as pas besoin de dire qu'il est devenu, tu sais, arrête. Quel bâtard celui-là. Merci à tous les amis, c'était le dernier. C'était le Victoria dernier- qui est devenu Basconia. C'était le dernier C'est la haine. Fleur des shows de la soirée. On se retrouve sur ce plateau en 2023. On aura une libre antenne lundi quand même. Tu viens ou pas? Je suis invité. Oh, C'est t'es invité, moi, arrête. je suis là pour remplacer des Oh. gens. C'est mon T'es métier. le meilleur voilà. sixième Je- homme je- de la ligue. On m'appelle le pansement. Tu as le trophée de Jan Avichlek, Avichlek. Avichlek. Ouais, ok. Attention, pardon. C'est bon. Allez, bravo chef. Allez, les Bravo. bleus, allez, les bleus, allez, Il a on est- mis sur le on bac saute minable, il est rouge et tout. Pas bravo, ta mère va pas être contente. Hein, j'ai- Oh, ma mère, elle est très, très ouverte, très gentille. Oh non, bah, attends. Allez, casse-toi.